on a mené un projet de mise en place des tablettes, donc un outil numérique. On avait déjà le logiciel métier, donc qui s'appelle Titan, puisqu'il était installé sur les ordinateurs. Mais la difficulté, c'est qu'on a uniquement 3 postes de travail pour les soignants. Donc ce n'est pas du tout suffisant quand on sait qu'il y a jusqu'à 10 personnes qui peuvent travailler ensemble. Il faut savoir qu'avant, les ASL, elles n'avaient pas accès à l'outil informatique et c'est à travers ces tablettes qu'on leur donne l'accès pour pouvoir justement faire des transmissions, valider leurs soins. Avant d'entrer dans la chambre du résident, elle vérifie les soins qui sont à faire sur la tablette. Bonjour Madame Bernardi, c'est Angélique. Bonjour Angélique. Ensuite, une fois que les soins sont effectués, en ressortant de la chambre, elle valide les soins sur la tablette. C'est important que les ASL ont l'accès à l'outil informatique parce que les ASL, elles sont aussi en lien très étroit avec nos résidents. Les résidents leur confient des choses qu'ils ne vont pas dire peut-être au moment de la toilette, mais au moment où la personne elle est là pour nettoyer la chambre. Bonjour, je viens faire votre chambre. Et elles ont énormément d'informations qu'elles ne pouvaient pas relater et que maintenant, à travers l'outil informatique, elles peuvent faire remonter. C'est aussi pour une meilleure prise en charge de nos résidents. Un avantage important, c'est la reconnaissance du travail qui est effectué. Les ASL, par exemple, n'avaient très peu de reconnaissance du travail qui était fait. On se sent plus investi. Avant, on était un peu exclus. Maintenant, on fait plus partie d'un projet et on peut plus participer à autre chose qu'avant, quoi. Donc je suis en train de valider mon ménage. Je peux noter en transmission que la dernière chambre de la dame que j'ai fait, elle était très agitée. Donc je le note et tous mes collègues peuvent le voir dans la tablette. De mon côté, c'est vraiment un gain de temps parce qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'activité, s'il y a vraiment quelque chose de très important qui vient de se passer, je peux le noter directement. Alors moi, je vais écrire un petit peu tout ce que j'ai pu constater lors des activités, par exemple des troubles du comportement. On ne peut pas faire un travail, organiser le travail de quelqu'un d'autre sans que ce quelqu'un d'autre soit là. Ce n'est pas possible pour moi. Donc on a mis en place un copil qui regroupe un représentant de chaque corps de métier. Et en fait, les enjeux de ce copil, c'était de répondre à l'obligation médico-légale tout en préservant et en améliorant la qualité de vie au travail de nos salariés. Moi, j'ai pensé à la peur du flicage, peut-être de certains membres du personnel. L'ARAC nous a apporté plein d'outils de gestion de projet. On a travaillé par des post-it en fait sur cette question des enjeux pour chaque poste et pour chaque personne présente au niveau du copil. Et ça, c'est un outil que j'ai déjà réutilisé à plusieurs occasions lors de réunions avec des infirmiers ou en réunion cadre. Du coup, ce que je vous propose, c'est déjà de faire peut-être un premier constat visuel au niveau... Je trouve très important de participer à cette concertation puisque ça valorise aussi un petit peu le travail des animateurs et des animatrices. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vraiment l'impression de faire partie de l'équipe et de l'établissement. On voit vraiment que la communication, c'est une thématique très importante qui revient. Ça a permis aussi aux métiers qui n'ont pas l'habitude de parler, comme les ASL et aussi les aides-soignants, de participer à un projet et que leurs idées étaient prises en compte. Quand on tient compte des contraintes de chacun, ça permet d'accepter l'outil et de le mettre en pratique aussi parce qu'on a échangé et que c'est en évolution, quoi. C'est pas quelque chose qu'on met en place et qu'on ne bouge pas, quoi. Là, on est en phase test à l'UVP. On avait réfléchi au copil comment mettre les choses en place. Initialement, on pensait qu'une tablette pour une AS et pour une ASL était suffisant, en tout cas à l'UVP. Et en fait, dans la pratique, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc ça a été réajusté lors de la phase de test, en fait. Je vous propose qu'on continue la prochaine fois. Sur ce, bonne journée à tout le monde. Donc on voit dans cet exemple que l'introduction d'un outil numérique modifie l'organisation du travail. Ces témoignages illustrent le fait et l'importance d'associer l'ensemble des personnels en amont de l'intégration de cet outil pour pouvoir partager les enjeux et les besoins de chaque métier. Donc ce qu'on voit dans cette expérience de tablette numérique nomade avec logiciel de soins embarqué, c'est que, outre le fait de faciliter le quotidien des équipes, cela permet également de recueillir le regard de chaque professionnel de l'équipe, quel qu'il soit, sur ce qu'il observe pour le résident, et donc de valoriser et reconnaître ses compétences et son regard spécifique pour un meilleur accompagnement. 3 repères pour agir. Identifier les enjeux de chacun en amont de l'intégration des tablettes, adapter le logiciel aux réalités du travail et des pratiques professionnelles,
Rendre accessible le logiciel à toutes les fonctions pour améliorer la transmission des informations.